C'est à l'automne que nous verrons si nous sortons de cette crise ou si nous passons dans une quatrième vague et si nous entrons à nouveau dans une phase de brouillard et qu'il faut attendre encore quelques mois. Et à ce moment-là, la situation serait très dangereuse. Donc c'est à l'automne que nous pourrons voir. La situation pour la présidentielle aujourd'hui n'est pas du tout stabilisée. Oh, comme c'est bizarre. Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. Et c'est aussi François Bayrou qui militait il y a de cela quelques mois pour la réinstauration du vote par correspondance en France. Exactement. Alors que déjà, moi je suis beaucoup l'actualité américaine. Il faut savoir qu'il y a énormément de réformes dans quasi tous les États. Je cite la Géorgie, le Texas, le Wyoming. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas anodin. En Arizona, ils sont en train de refaire un audit de tous les votes. Je me souviens de cette scène qu'on a vue en Géorgie. J'ai passé des mois sur cette élection et on a vu des trucs incroyables avec des gens qui sortent des bulletins de vote après que tous les assesseurs soient sortis. Enfin, c'est au Fulton County là, de mémoire en Géorgie. Oui. C'est incroyable. Donc, mais M. Bayrou, pour lui, tout était parfait. Les élections américaines étaient parfaites et il faut instaurer le même procédé en France. Alors qu'il me semble qu'en France, il y a de cela quelques années, il y avait le vote par correspondance et ça a précisément été arrêté pour des motifs de tricherie, non? Oui, c'est ça. Ça a été arrêté en 1975 parce qu'on avait compris en fait que c'était une porte ouverte à toutes les fraudes électorales. Il faudrait être sacrément naïf pour ne pas leur prêter d'arrière-pensée. Quand dans un pays étranger, vous avez une élection, truquée ou pas truquée, mais qu'en tout cas, sur laquelle est jeté le soupçon à cause de la modalité de vote, et que la première réaction en France, c'est de dire on va faire la même chose, ben je crois qu'on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui poussent ces responsables politiques à vouloir faire la même chose. Après, il y a une question en fait électorale assez basique. Un tiers de l'électorat en France, ce sont les retraités. C'est la partie de l'électorat qui est la plus mobilisée. Et c'est la partie de l'électorat qui est la plus mobilisée en faveur d'Emmanuel Macron. Bref, si Emmanuel Macron n'a pas le vote des retraités en 2022, il ne peut pas faire un deuxième mandat. Et évidemment, les retraités, ce sont les personnes qui sont les plus exposées aux formes graves du Covid, de par l'âge. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette angoisse un peu du pouvoir sur le vote. Moi, je crois, et j'ai été un peu regardé comme un complotiste pour l'avoir dit il y a quelques semaines, mais je serais ravi qu'on en reparle dans quelques mois, vous verrez. Moi, je crois qu'on demandera un certificat de vaccination pour pouvoir aller voter à l'élection présidentielle. C'est le chemin qu'on prend. Vous avez vu que d'ores et déjà, pour tenir un bureau de vote, pour être assesseur, on engage très, 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 très fortement, c'est pas obligatoire, mais c'est comme si ça l'était, les assesseurs à avoir été vaccinés. Vous avez même des gens qui sont obsédés par le vaccin et qui veulent tellement avoir leur piqûre qu'ils prennent le chemin du bureau de vote en disant « je vais devenir assesseur, comme ça je vais avoir la vaccination prioritaire ». Je vous fais le pari, je suis prêt à mettre un gros billet là-dessus, qu'il faudra une présentation du pass sanitaire pour aller voter à l'élection de mai 2022. Et alors, quel que soit le résultat de cette élection, on ne pourra pas dire qu'elle se sera tenue de façon régulière. Ce qui signifie de façon très concrète qu'en 2022, quel que soit le président élu, sa légitimité sera très faible. Et je crois que ça n'augure rien de bon pour notre pays.